Jean Mériot vous présente la recette de la semaine. Alors, la tarte au poivron et basilic, on va préparer pour 4 personnes toujours 3 kg de grosses tomates bien rouges à chair ferme, 4 poivrons verts, un oignon, de l'huile d'olive, 4 gousses d'ail pelé dégermé, c'est important. Quoique maintenant, si on achète de l'ail frais, il n'y a pas de germe, c'est pas la peine de le dégermer. Un petit bouquet garni, 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, 1 cuillère à soupe de sucre glace, un peu de pâte brisée pour remplir un moule pour 4 personnes, 2 cuillères à soupe de basilic ciselé au dernier moment, toujours les herbes toujours coupées au dernier moment, autrement ça perd sa saveur, un peu de thym frais si on a ou du sec si on n'a pas, le sel, le poivre, un peu de sel de Guérande pour finir la recette. Alors comment on va procéder? On va mettre la pâte brisée au fond d'un moule pour 4 personnes, pas trop grand, c'est une petite entrée, ne pas faire trop grand parce qu'après ça devient compliqué. Une fois qu'on a fait ça, on met à cuire notre pâte à tarte, sans oublier de mettre quelques petits pois avec un papier pour pas qu'elle gonfle, la retirer mi-cuite et préparer ses tomates. Alors les tomates, on va les émonder, les ouvrir en deux, et là où intervient le plat, la délicatesse du plat, on va prendre un petit emporte-pièce de 2 cm de diamètre, et on va découper des cercles dans la chair de tomate qui aura été émondée, enlever l'intérieur, et tout ce qui restera, on ne le jette pas, on va faire le coulis. On va faire le coulis qui va farcir. Donc on met de côté tout ça, on fait pareil pour les poivrons, on les coupe en deux. Alors toujours quand vous voulez découper quelque chose, commencez par du côté où il y a la chair, pas du côté où il y a la peau. Ça sera beaucoup plus facile d'enfoncer l'emporte-pièce. Vous faites vos petits cercles. Une fois que vous avez fait ça, on va les blanchir quelques secondes dans l'eau. Là, les tomates, on les blanchit pour les cuire un tout petit peu. Les poivrons un peu plus longtemps, 20 à 30 secondes pour les poivrons, les rondelles de poivrons. Vous allez prendre un papier sulfurisé, le beurrer assez sérieusement. Les rondelles de poivrons, vous allez les beurrer, les poser en cercle à la grandeur de votre cercle, en chevauchant une rondelle de tomate, 2 rondelles de tomate, une rondelle de poivron, 2 rondelles de tomate, une rondelle de poivron. Vous allez faire le tour de votre cercle. C'est un peu laborieux, mais vous verrez, le résultat est fantastique. Sur du papier sulfurisé, bien beurrer tout ça, quitte à faire fondre avec un pinceau, mettre du beurre dessus. Vous mettez ça au frigo. Qu'est-ce qui va se passer? Le beurre va cailler. La tomate et le poivron vont accrocher au papier sulfurisé, et comme ça notre plat sera déjà bien avancé. Pendant ce temps-là, avec tous les débris qui nous restent, c'est-à-dire la tomate, l'oignon, tout ça, on va faire le coulis. Vous allez rassembler tous les produits qui restent pour faire le coulis, c'est-à-dire qu'on fait revenir l'oignon, on met la tomate, on met les petits bouts de poivron, tout ça coupé en petits dés, le sel, le poivre, le sucre, le concentré de tomate, le sucre, le basilic ciselé, le thym, l'ail, on fait cuire. Une fois que c'est cuit, on mixe un peu, sans oublier d'enlever le thym s'il est en branche, parce que ça va gêner le mixeur. Vous étalez sur la pâte qui est mi-cuite ce coulis. Vous allez sortir votre papier sulfurisé avec les rondelles de tomates et de poivrons qui aura collé au papier. Vous allez le retourner sur la plaque, le décoller, donc la présentation sera parfaite, et vous allez mettre au four une dizaine de minutes, 10 à 15 minutes, suivant la cuisson, suivant comme vous aimez la tomate et le poivron. Alors la tomate pas trop cuite, ce qu'on appelle le poivron, il va cuire en même temps. Et là, vous allez avoir un résultat fantastique, parce que ça va être très joli, c'est des couleurs. Vous rajoutez quelques feuilles d'herbe dessus pour faire joli, un peu de basilic pour faire joli. Vous allez voir le résultat, c'est fantastique et c'est très agréable à manger. Et bon appétit, bien sûr. Radio CHU, c'est ta radio.